combien de temps tiendra-t-elle ? Elisabeth Borne est sur la sellette depuis la passation et le vote du texte sur la réforme des retraites. L'utilisation répétée de l'article 49. 3 pour que le texte soit voté à l'Assemblée nationale avait exaspéré les Français et l'opposition, plaçant la locataire de Matignon en première ligne des éventuelles victimes d'un remaniement. Dans l'Obs cette semaine, un proche du président semble penser qu'elle n'est pas encore sur le départ. Cette équipe-là avec Borne peut tenir jusqu'à l'automne, cite le magazine. Emmanuel Macron avait laissé 100 jours à Elisabeth Borne pour convaincre, mais il semblerait que cette période puisse être allègrement dépassée. D'après cet intime d'Emmanuel Macron, à mon avis on sera plutôt sur du 150, estime-t-il dans les colonnes de l'Op. Il ne semble pas être le seul à penser qu'Elisabeth Borne sera encore là à la rentrée, rien ne bougera avant les sénatoriales en septembre, d'ici là, pas de remaniement, affirme un ministre au journal. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Elisabeth Borne en larmes le jour de sa nomination à Matignon ce 4 mai 2023, la journaliste Bérangère Bonte publie Elisabeth Borne, la secrète, en tentant ainsi de percer le mystère au sujet de la première ministre. Le 26 avril, l'Obs en publiait des extraits, dont cette partie sur le jour où elle a appris qu'elle serait nommée bras droit du président de la République. Alors ministre du Travail, elle, est en larmes dans son bureau, écrit notre consoeur dans son ouvrage. Il faut dire que le jour même, Elisabeth Borne devait être prête pour la passation de pouvoir prévue à 16 h. Rapidement, l'ancienne polytechnicienne appelle ses 2 conseillers, le trio aura 4 heures pour faire le discours de leur vie, qui allait être vu par les Français. Rien n'est écrit car rien n'était programmé. Le vendredi, à son amie Agnès qui demandait si quelque chose bougeait pour le gouvernement, elle avait répondu « No news ». Le premier contact avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, date du week-end, explique la journaliste Bérangère Bonte dans son livre. Une passation de pouvoir en urgence. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.